Alors les géants, moi c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. J'ai travaillé pendant 3 ans sur les rhinocéros et je continue maintenant à travailler sur les méga herbivores, les rhinocéros, mais aussi les éléphants, les girafes et tout un tas de fossiles qui n'ont pas d'équivalent actuel. Pour étudier les rhinocéros, moi je suis spécialiste des dents. À partir d'une dent, on peut déjà regarder la forme que ça a. Une dent d'herbivore, ça va plutôt avoir des espèces de plateaux pour mâcher correctement, alors que des dents de carnivore, ça va être pointu pour pouvoir rentrer dans la viande, déchirer, des choses comme ça. On peut aller faire des prélèvements sur la dent, donc, pour faire des analyses chimiques derrière, pour en savoir un peu plus sur les températures, les climats, le régime alimentaire, le milieu. Donc quand je dis on fait des prélèvements chimiques, forcément on est obligé de détruire un petit peu. On essaye d'être le plus conservateur possible, de garder les spécimens tels qu'ils sont pour les expos dans les musées. Dans le registre fossile, il y a entre 250 et 300 espèces. On a par exemple des rhinocéros emblématiques, le rhinocéros laineux. On a aussi le rhinocéros qui était dans l'expo Les Géants, le Paraceratherium, qui est un des plus grands mammifères terrestres de tous les temps. Mais je suis biaisée, mon géant préféré c'est forcément le rhinocéros géant, le Paraceratherium. Celui qui m'impressionne le plus, je dirais, c'est le Titanoboa. C'est cauchemardesque, mais c'est celui qui m'impressionne le plus, on va dire.